Merci Seigneur pour ce grand jour. Nous nous souvenons de cette œuvre salvatrice que tu as accomplie à la croix. Là où tu as dit, tout est accompli. Merci de nous avoir affranchis. Nous sommes des personnes libres et nous t'appartenons. Laisse que l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus.
Nous qui sommes restés ne valons pas plus que ceux qui nous ont précédés. Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Il dit ceci. Je vais lire au nom du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Pour nous dire que ceux qui nous ont précédés n'étaient pas moins spirituels que nous. Il y avait des enfants de Dieu, des ministres de Dieu qui adoraient et qui servaient Dieu comme nous. Mais ils nous ont précédés. Ces messages, nous avons dit que tout va tourner autour de l'église. Et là, nous voyons des serviteurs, nous voyons des enfants de Dieu que nous sommes. Et c'est juste pour nous aider d'analyser et de comprendre les choses à la manière de Dieu. Car nos pensées et nos voix ne sont pas forcément celles de Dieu. Nous qui sommes restés ne valons pas plus que ceux qui nous ont précédés. Il se peut que nous soyons dans le lot de ceux-là qui nourrissent leurs pensées et se séduisent en disant et en passant ceci, que s'ils vivent jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont prudents. C'est peut-être parce qu'ils sont spéciaux, saints, soit ils ont une grâce ou une alliance particulière. Mais laissez-moi vous dire que si vous pensez de cette manière, c'est une erreur. Car Dieu nous aime tous de la même manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime tous de la même manière. Si cela n'était pas le cas, on allait avoir des types de croix. Soit on allait avoir des types de sauveurs. Mais parce que Dieu nous aime tous de la même manière, Jésus est mort pour nous tous. Alléluia. Amen. Peut-être la chose qui peut nous différencier entre nous à notre niveau, c'est juste au niveau de la consécration. La discipline que s'impose tout un chacun de nous. Car parmi ceux qui nous ont précédés, soit ne sont plus sur scène comme toi et moi. Non, c'est-à-dire peut-être ils ne prêchent plus, ils ne
servent plus comme nous aujourd'hui. Soit ils n'utilisent pas les réseaux sociaux comme nous le faisons. Et je peux même nuancer pour une raison ou pour une autre. Parce que Paul dit, lorsque j'étais encore enfant, je faisais des choses comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Je posais des actes comme un enfant. Et lorsque Dieu nous appelle, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous sommes encore jeunes dans la foi, lorsque nous sommes encore jeunes dans le ministère, il y a certaines choses que nous faisons que nous croyons être mieux par rapport à ceux qui nous ont précédés. Or, la seule différence, c'est que nous sommes en train de faire. C'est parce qu'il y a encore le passion de la jeunesse. Et comme eux ont atteint un certain âge, ils ont compris beaucoup de choses, ils se sont débarrassés de ces choses. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, ce que vous ne voyez pas à la télé, ce que vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux, cela ne veut pas dire qu'ils sont moins que nous. C'est peut-être lié à l'âge, à la maturité. Peut-être les autres, ce sont le moyen. Mais ils sont là, approuvés par Dieu, et qui travaillent dans le silence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne voyons pas et n'analysons pas les choses comme le prophète Élie, qui voyait et qui voulait prêter à Dieu ses lunettes. Et il s'est permis de dire à Dieu ceci: moi, je suis resté le seul. Le seul. Dieu lui a dit, c'est une erreur. J'ai encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Pour dire quoi? Ce que nous ne voyons pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a de ces serviteurs qui craignent Dieu. Il y a de ces hommes de Dieu qui ont de grandes églises ici à Kinshasa, en RDC, dans des provinces, mais qui travaillent dans le calme et dans le silence. Alléluia. Amen. Vous savez, à cause de la confusion et de l'ignorance que plusieurs personnes entretiennent dans leur tête, ils se permettent de définir ce moment-là ou ce temps-là comme étant l'abandon de Dieu. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Et souvenez-vous de cet adage qui dit ceci: un jeune en marchant, il espère trouver le chemin. Mais le vieillard qui est resté en arrière, assis, connaît déjà le chemin. Amen. Nous qui sommes restés en vie ne valons pas plus que ceux qui nous ont précédés. Ce matin, nous continuons avec la deuxième catégorie. C'est la catégorie de ces serviteurs persécutés et qui sont morts. Parce que nous avons dit ceci: dans le lot de ceux qui nous ont précédés, il y avait aussi des serviteurs.
il y avait des enfants de Dieu. Et cet écriteau-là que j'avais lu à l'entrée du cimetière, il dit que j'étais comme vous. Et vous, vous serez comme moi. Et cela doit nous aider à marcher et à servir Dieu dans l'humilité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut vomir nos amens? Amen. Deuxième catégorie. Il y avait de ces serviteurs qui étaient persécutés, qui sont morts. Paul dit à son fils Timothée, tu as vu ma souffrance. Tu as assisté à mes persécutions. Pour nous dire quoi? Pour nous dire tout simplement que même eux qui nous ont précédés n'étaient pas exemptés de ces choses. Ils ont connu la souffrance. Donc toi et moi, nous n'avons pas raison de trouver des excuses. C'est inutile de nous plaindre, parce que nous ne valons pas plus que ceux qui nous ont précédés. La Bible dit ce qui nous arrive. Il y a des gens qui avaient aussi connu cela. Alléluia. Pardon? Debise makambo zokutana nango. Yana bato bakutana kapunango. Dongai na yo tezaka ndenge mokolo bango. Oyo komela kabango. Eko komela pebiso. Le Seigneur Jésus m'a dit, ne pleurez pas pour moi, parce que bientôt je vais en finir avec. Ne pleurez pour vous-même. 6 mois, je boivais, personne sainte, un Dieu, je viens de passer par là. Et vous qui restez, vous n'êtes pas spécial que moi. Pleurez sur vous-même. Et Paul dit à Timothée, mon fils, ne pensez pas que ce qui m'arrive, parce que je suis païen, ou soit que Dieu m'a abandonné. Non, c'est dans le plan de Dieu. Et toi là, tu n'es pas spécial plus que moi. Vous savez, souvent nous avons la facilité de critiquer. J'ai parlé avec quelqu'un et je lui ai dit ceci. Avant, quand j'exhortais quelqu'un, je le faisais parce qu'il fallait le faire. C'était normal. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'exhorter quelqu'un, c'est facile. Il faut passer par là pour comprendre la douleur que la personne est en train de connaître. Maman connaît cette histoire. Nous étions partis une fois assister à un serviteur de Dieu qui était malade. Alors il va nous raconter une histoire. Il dit un pasteur de la communauté avait perdu son enfant qui était encore bébé. Et ils se sont dit, allons consoler notre frère. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont commencé à bombarder des versets, de réconforter et tout. Donc ils disent, ils sont venus me voir. Ils m'exhortent. Alors je peux te comprendre. Alléluia. Amen. Après 2 mois, l'un de pasteurs appelle son enfant qui avait tout ça. L'autre va encore appeler ses amis. Lorsque moi j'étais éprouvé, mon ami était venu me réconforter. Allons lui rendre à l'ascenseur. Ils sont partis. Arrivés là-bas, ils ont trouvé que le pasteur était inconsolable. Et l'autre m'a dit, comme c'est toi qui l'avais exhorté, tu es bien placé pour
L'exhorter, il va comprendre. Le pasteur va dire à son collègue, venez courage, fortifie-toi par le Saint-Esprit. L'enfant est parti, rendons gloire à Dieu. Et ce pasteur va lui dire ceci: avec mon frère, tu es en train de m'exhorter, mais tu ne connais pas la douleur que je sens. Il dit, mais mon frère, c'est toi qui m'avais exhorté lorsque j'avais perdu mon enfant. C'est pas la même chose. Ton enfant était bébé, né à 12 ans. Alléluia. Amen. Paul dit à Timothée, mon fils Donna, mon fils Antonio, mon fils Solange, c'est en train d'assister à tout ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas en vain. Il préparait Timothée. Il avertissait Timothée. Et Paul, s'il avait connu ça, il le considère comme un apôtre majeur. Il voulait nous lancer juste un message pour nous dire que si eux ont connu la souffrance, ils sont rencontrés sur leur chemin devant un marais, des oppositions farouches dans l'exercice de leur ministère, mais ils ont persévéré. Ils ont gardé la foi. Ils ont défendu la saine doctrine. Malgré les persécutions, malgré les épreuves, ils sont restés debout. Vous savez, nous avons connu des hommes de Dieu ici, qui n'avaient pas connu la vie luxueuse que toi et moi nous avons aujourd'hui. Ils n'ont pas connu des limousines. Limousines de voitures de luxe. Ils n'ont pas habité des villas. Ils n'ont pas fait de voyage en Europe comme ça s'est fait aujourd'hui. Et c'était dans des provinces. Et je me souviens même, on avait des pères dans la foi, des aînés dans la foi, et étaient contents parce qu'ils avaient reçu la mission envers les pygmées. Ils étaient contents. Ils nous rencontraient comment ils se trouvaient devant pas mal de choses. Ils dormaient dans des forêts. Ils mangeaient difficilement. Mais leur choix était de servir Dieu. Et Dieu n'a pas permis qu'ils aillent des voitures, qu'ils aillent en Europe, qu'ils rencontrent le président. Et ils sont partis. Siméon était dans le temple. Il a vu Jésus. Il a touché Jésus. Il a vu le salut. Il était en face de la délivrance. Mais la Bible dit ceci. Il a dit à Dieu, je salue le salut. Je salue la délivrance. Je veux m'en aller en paix. Est-ce que toi et moi valons plus que Siméon? Jeune serviteur, cher collègue pasteur, quel que soit ce que tu as, quel que soit le niveau que tu as atteint là, tu n'es pas spécial. Tu n'es pas spécial. Tu n'as pas une grâce autre que les autres. Rendez grâce à Dieu. Serve Dieu avec crainte et tremblement. Tout en sachant ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont restés, nous ne valons pas plus qu'eux. Parce que nous écoutons à la télé, surtout
cette génération montante. Oh, ma vie, le temps est déjà passé. Ils n'ont que des messages archaïques. C'est le temps des jeunes. L'œuvre de Dieu n'est pas un parti politique. Jésus n'est pas l'autorité morale. Il est Dieu. Il est dans le ciel. Il utilise chacun dans sa période, dans sa génération. Jésus de grâce. Avec humilité. Respectez les aînés. Respectez les patriarches. Nous avons connu des pères dans cette vie. On priait avec. On gênait avec. Et après, on ne mangeait que. On ne prenait que du thé rouge. Et de beignets. Avec action de grâce. Et il nous disait, servez le Seigneur et espérez un jour votre rémunération sera grande. Vous aurez un nom nouveau. Vous serez couronné. C'est ce message-là qui nous a aidés à demeurer jusqu'aujourd'hui. Ils ne sont plus aujourd'hui, mais les traces de leur ministère, de leur message, de leurs œuvres parlent jusqu'à nos jours. Et nous en sommes bénéficiaires. Et les autres même sont héritiers. La Bible dit ceci. Il y a l'un qui sème, l'autre qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit supérieur à l'autre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous écoutons? Nous assistons à quoi? Il y a des prophètes majeurs aujourd'hui. Il y a des apôtres majeurs. C'est dit n'importe quoi. Lui-même avait les 7 ministères et 9 dons. Mais cela ne lui a pas empêché de vivre avec ses disciples comme des amis. Paul dit à Timothée, tu as vu ma souffrance. Tu as vu mes persécutions. Dans Galates chapitre 6 verset 17, il ajoute en disant que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je n'ai pas le temps d'entrer en détail. S'il faut rester dans le contexte. Mais je prends ceci tout simplement pour dire que nous qui sommes restés, nous qui servons le Seigneur, nous enfants de Dieu, nous ne valons pas plus que ceux qui étaient comme nous, ceux qui adoraient et qui ont connu la souffrance et les persécutions. Si nous interrogeons l'histoire de l'église, elle nous dira que dans cette nation, il y a eu des patriarches, des aînés dans la foi, qui ont subi les souffrances, les persécutions. Allez à Makala. On te dira qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont passés par là. Je ne parle pas de ceux qui ont commis des erreurs intolérables. Je ne parle pas de ça.
Je ne parle pas de ceux qui se sont exposés. Il y a de ces serviteurs que nous avons connus dans notre nation qui marchaient avec Dieu dans l'intégrité, mais qui ont été persécutés. Le Seigneur m'a dit ceci: celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix. Où est passé ce message? Le message de la croix. Le message qui transforme. Aujourd'hui, cherchez ce message. On a connu des églises quand on t'invite. On te dit, docteur, vous avec vos enseignements là. Si à moyen tu peux orienter le message. Le message sur mesure. Quelqu'un a dit, je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix et resté mort. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa propre croix. Mais aujourd'hui, nous avons une autre sorte d'évangile qu'on appelle l'évangile du développement. Ah, ça sonne d'où? J'ai pas vu ça. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une évangile moderne, révisée par cette génération montante, où les ténèbres peuvent cohabiter avec la lumière. J'ai suivi sur le net. On l'appelle, je ne sais pas moi, Bishop. Il dit ceci: il ne faut pas chasser les esprits des eaux, mais il faut chasser les démons des eaux. Car il y a des anges des eaux que nous sommes appelés à adorer. Et il va prendre le texte en disant que voilà, Christ, après avoir guéri un aveugle, il dit, va à Siloé. Siloé veut dire messager. Et donc, on peut dire que dans cette eau de Siloé, dans ce réservoir-là, il y avait un ange dans l'eau. Il dit encore ceci. À la piscine de Bethsaïda. Il y avait un ange qui descendait et qui agitait l'eau. Alors il dit, lorsque vous chassez les esprits, il faut faire attention de ne pas chasser un esprit qui est dans l'eau. Parce que s'il y a des esprits qui bénissent, c'est les esprits qui habitent dans l'eau. Quel évangile! Et j'ai vu d'autres serviteurs que vous likez là. Quelle révélation! La Bible dit vers le temps de la fin, les gens vont se créer eux-mêmes des serviteurs qui vont leur donner des messages qu'ils aiment. Moi je connais qu'un seul message, le message de la croix. Si quelqu'un passe par là, il sera
sera sauvé. Il sera délivré une fois. Il sera béni une fois. Il sera élevé une fois. Sa bénédiction ne sera jamais suivie du chagrin. Qui dit la croix, qui dit les persécutions, qui dit la croix, qui dit les épreuves, même Joseph, qui était le type, l'image de Jésus, l'ancienne alliance, il est passé par les épreuves, il est passé par la croix, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On te dit ceci. Si tu n'as pas ce que les autres ont, ce que tu as péché, ils sont venus dire à Job, en tout cas ce qui t'arrive là, réfléchis des fois. Peut-être tu as péché. Job dit, cessez de me faire de la peine. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, à cause de notre foi, nous pouvons endurer. Nous pouvons manquer. On peut nous accuser injustement. On peut nous insulter. On nous a raconté une histoire. Un homme de Dieu était parti à l'étranger, il a fait longtemps. Et il devait rentrer dans son pays. Il a annoncé. Les gens ont dit, papa nous t'attendons. Et lui s'imaginait que ce jour-là, il y aura un monde de fous. Il a pris son vol. Le vol atterrit. Lorsqu'il sortait, il y avait beaucoup de gens. Et il s'est dit, waouh, c'est moi qu'on est venu accueillir. C'est normal. Ça fait longtemps. Je fais des choses. Et voilà comment Dieu m'honore aujourd'hui. Oh, derrière lui, il y avait une star. Un musicien. Lorsqu'il venait après lui, il a senti, parce qu'il ne voyait pas ce qui s'est passé dehors. Les gens acclamaient, ils descendaient. Bizarrement, lorsqu'il s'avançait, au lieu que ces gens qui l'ont vu venir vers lui, les gens allaient. Ils tournent. Il s'est rendu compte que ce n'est pas lui. Ces gens étaient accueillis. C'est un musicien. Il a témoigné en disant qu'il avait mal dans son cœur. Il a dit, Seigneur, moi je croyais après nous avons passé beaucoup de temps d'étranger. Je serais resté avec honneur. Et une fois de plus, il va me dire, lui c'est normal. Parce qu'il fait partie de ce monde. C'est normal que les gens de ce monde puissent l'accueillir. Les jours aussi, toi tu vas rentrer dans ton royaume. Il sera resté aussi avec honneur. C'est quelqu'un qui comprend ça. Aujourd'hui, il y a des serviteurs, des enfants de Dieu, sous forme de la prospérité, qui se battent pour avoir. Où on a connu des retraites, où on allait pour dire c'est ma action. Souviens-toi de moi, aie pitié de moi, aide-moi, je vais me débarrasser de ceci et de cela. Remplis-moi de ton nom, de ton onction. Mais aujourd'hui, vous écoutez un serviteur de Dieu qui dit, oh Dieu, je suis dans ton ministère, les aveugles ne voient pas, les maladies ne marchent pas, cherche Dieu, mais ça ne voit pas. Heureux, immaturité. Dans la ville, nous connaissons un homme de Dieu qui a une grande église. Jusqu'aujourd'hui, il est aussi connu dans la ville. Lui ne prêche que l'évangile de la grâce.
J'ai eu à fréquenter cette église plusieurs fois. Je l'ai vu prêcher plusieurs fois. Je n'ai jamais assisté à un culte de délivrance où il chassait les démons. Il y avait un miracle instantané ou quoi. Mais cet homme a la parole. Et il draine derrière lui une foule importante. Pardon? Joseph va dire. Joseph a dit. Révélez. Où sont-nous? C'est moi qui ai donné 5, 7, 10. Là où vous allez. Ne vous querellez pas. D'où vient le querelle? La comparaison. Pourquoi lui a? Moi je n'ai pas. Pourquoi lui va? Je ne parle pas. Pourquoi lui rentre? Dieu fait grâce à qui il veut. Grâce à qui il veut. La Bible dit à celui qu'on donne beaucoup au jour du jugement, il rendra compte par rapport à sa mesure de grâce. Réjouis-toi, frère. Sois content de ce que tu as. Dieu te connaît. Ne te sous-estime pas. Ne permets à personne, frère. Notre pasteur, ne permets à personne de te mépriser. Ils sont partis avant nous. Ils n'ont pas eu ce que nous avons. Ils étaient persécutés. Mais aujourd'hui, peut-être pas. À cause de ce genre de message, évangile moderne, soi-disant révélation, soi-disant c'est question de couloirs, c'est plus question de Saint-Esprit. C'est maintenant chacun et la grâce est manifestée par rapport à son couloir. Quel couloir? On ne trouve que des couloirs dans des maisons. On ne trouve que des couloirs dans des loges. Nous n'avons qu'un seul couloir. C'est la croix de Jésus. À cause de vouloir forcer les choses, pour se distinguer des autres, pensant que ceux qui nous ont dévancés étaient moins spirituels. Et non de Dieu que j'espère au Katanga dit ceci. Cessez de penser ainsi. Vous êtes en train de vous éloigner de la sainte doctrine. Vous pensez que c'est vous qu'on a moins d'huile. Et nous autres, on a de quoi à cause de ces choses, à cause de ces évangiles, aujourd'hui nous avons des serviteurs et des fidèles vagabonds. Paul dit à Timothée son fils. Est-ce que je m'adresse aux fils et aux filles? Il dit mon fils, tu as vu ma souffrance. Tu as assisté à ma persécution. Cessez d'être vagabond. Israël devant la mer Rouge. Il y avait un chemin court pour arriver à Canaan. Mais la
Dieu a permis qu'il puisse faire un long chemin dans le but de changer leur cœur pour voir s'ils vont rester fidèles ou ils vont se détourner de lui. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs et des enfants de Dieu qui ne savent pas résister devant une tentation. Des serviteurs et des enfants de Dieu qui manquent la patience, la ténacité. Des enfants et des serviteurs de Dieu sans caractère et non brisés. Pourquoi? Ils ne veulent pas de ce message. Quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, c'est pas pour remplir des affiches partout à Kinshasa. Parce qu'il veut se faire grand. C'est Thérèse, nous avons dit Sainte-Thérèse. Stade des martyrs, Mais là c'est showbiz. Tout le monde là-bas. Il y a des fois je passais là-bas, je vois des affiches. Je dis, mais ce frère, je connais. Souvenez-vous de ça. Un jeune, lorsqu'il marche, c'est pour chercher le chemin, pour découvrir. Mais un vieillard connaît déjà. Il y a une différence. Lorsqu'on lit la parole et on interprète la parole. L'évangile vécu, c'est une autre chose. Paul dit, j'ai tellement enduré. Le souhait de me fasse de la peine. Je vous ai dit, les jours où le Seigneur va permettre que les choses s'éclatent encore. À Kinshasa, il y a des gens qui vont dire, lui aussi sort d'où? Ça c'est le fétiche. Mais ils ne sauront pas. Par où? Ils sont passés. Nous venons. Une bénédiction, élévation qui marque une histoire. C'est suspect. C'est suspect. Je ne dis pas que Dieu est censé nous faire passer dans la même voie, non. Mais je sais que Dieu est un bon pédagogue. Dieu a sa méthodologie. Il dit au peuple, traversez, mais ne laissez pas les moellons. Allez avec. Lorsque vos enfants vont vous demander à quoi servent ces moellons, vous allez leur parler de cette histoire. Alléluia. Alléluia. Laisse à Dieu de te donner Isaac. Les frères sont partis d'avoir Ismaël. Aujourd'hui là, nous souffrons à cause de ça. Tout ce que nous vivons là, Ismaël. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Laisse qu'il assoie ainsi dans ta vie au nom du Seigneur. Je répète qu'il assoie ainsi dans ta vie au nom du Seigneur. Permets à Dieu, connais tes capacités,
Parce que tu es resté debout. Là où les autres sont tombés. Tu es resté ferme. Là où les autres ont régné son nom. Dieu ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Dieu te donne une bénédiction que personne ne peut ôter. Apocalypse 2 verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu le tiens mon nom. Tu le tiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même mon jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Nous, on nous a appris à affronter l'ennemi. Mais yo kalelo papa sambela pona ngako bisika zote kapela mama kamisa mabe papa sambela pona ngako chef na direct asa occultiste Zambe a déplacé Zambe non il a dit résister. C'est lui qui finira par céder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Sambela Ponangai. Retour à l'expédition. Ici, la Mikolo Mubananga, Osonga l'État. Mbongo nyoso komane komone kwande kusike pana ye makwanza ya molimo ekweli la ye luta adorer Nzambe salela Nzambe mosani. Les apôtres ont dit ceci. Nous a confié une mission. Nous sommes devant une persécution. Donne-nous la capacité de rester ferme, d'aller jusqu'au bout, de continuer avec la mission. Mais toi, occupe-toi de ces menaces. Azoloba, Nebi Bispo Vandak, Nebi Kebisco and then Wende a Satan. C'est pas compliqué. Wende a Satan. Mais la tiki mutusika. Pour la jeune Sanzambe, Papa no mona bakuki. Mais depuis ça on va comme benda puis ba discussion échappe. No mona bakuki. Nzamba yebi setina biloko wana. Ya mwana. Ma grâce, pardon, ma grâce, ma grâce, Tala. Pour le moment où tu vas se dire dans la zone, bon, il va, même si c'est bien, il y a seulement une ligne. Mais la cosa qui est. Maman Zako. Tu sais quand même on a un point de vie au Canada. Le début de Balan. Au soir. Au final. L'idée a du beau tout. Et où tu vois? Et banane. D'ailleurs, les gars quand on va carrément habiter, ça pour le bander ou à la tête, c'est ce que je dis. Il y a moins de gens qui habitent en Canada. Et ça récompense à nous. Ça m'a permis d'aller nakutana pour forger la pesana idée yaliba akeli sana pour la zala mobali yasu moto zala na mapia kana zate ndio zate mais soit bien comment ça va bien. Mon colomo est sous ce moment-là, il dit, Alléluia. Amen. La vie d'un enfant de Dieu est en forme de sinusoïdale. Mais Dieu pour lui, c'est un homme. Il dit tout concours au bien de ce qu'il y a de Dieu. S'il faut qu'on analyse ça littéralement, on dit que Dieu
utilise toutes les voies possibles. Calme, douloureuse, mais son objectif est de te faire arriver là. C'est pourquoi il dit, tu as vu ma souffrance, tu as vu mes persécutions, mon père, l'apôtre qui persécutait. Jésus lui-même est venu à ma je viens de passer par là. Petit Capricorne. Je disais à Antoine, j'ai dit petit, calme. Vous n'allez rien prêter. Laissez-moi mettre des choses. J'ai voulu au nom de Jésus. Vous allez admirer ces gens. Ondo là-bas. Baosala musala na lokumu nyonso. Baosala musala bayebi esika baotia lokumu. Même ça va vous poser la kimia. Vous allez avoir vacances. Vous allez comprendre l'autre. Vous avez la confiance à ta Alléluia. Dans le Seigneur, il y a tout le monde a le Monsieur Yamba est sur le coup de la compositeur de l'Église. Nous assis. Là, nous allons voir centre de la Katina. Ok. Là, nous assis qui est la Katina de la Corona. Merci. Là, nous avons dit que nous sommes en besoin de Corona. Là, nous avons dit que nous sommes en besoin de Corona. Mais la Bible dit qu'il est le mot à l'égard de ces choses. Tout ce que nous faisons, ce sont des choses. Nous sommes Israël va commencer à crier. Dieu va dire à Moïse, dit à ses enfants là, pourquoi c'est vous? Lui-même dit, invoque-moi au jour de la détresse. Lui-même dit, faites-moi connaître tes besoins par la prière. Mais les enfants d'Israël adressent à Dieu une prière. Mais Dieu considère ça comme du bruit. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es en train de murmurer, alors que tu es dans la voie, dans l'école de Dieu, il dit ceci, aucun vase ne peut dire au potier de donner la forme qu'il veut. C'est bien d'admirer un vase. Oh, c'est joli, hein? C'est joli. Tu ne sais pas. Peut-être ce qui est devant toi là. Si on essaie de comparer avec ce qu'on a brisé, ça n'a pas une forme. C'est pas beau. Mais par rapport au potier, c'est juste beau. C'est juste meilleur. Laisse à Dieu de te donner la forme. Laisse à Dieu de te donner la forme qu'il veut. Serviteur de Dieu. La Bible dit ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a appelés. Laisse Jésus te diriger par rapport à ce qu'il retient de toi. Ils étaient persécutés. Ils sont morts. Toi et moi aussi. Nous passerons par certaines épreuves et persécutions. Non, papa, je ne vais pas supporter. Mais avant David à Longa, Goliath a fini roi, a fini armée, a fini bana Israël, a fini na David, a fini. Ils ont pu permettre, peut lobby,
asalaki yango mikolo ebele. Te papa, trop c'est trop. Wana ya bino papa te. Wana ya évangile na bino papa. Ketu na pelina. Alléluia. Amen. Ketu na pelina. Tuna penina. Aye biso nyenga bando sasa ana. Balobi tellement elekaki. Balobi azali ko mortifier ye. Tout l'air ndenge wana. Ana kota prière na jeune de l'église. On va programmateur. Amoni pene lekeli ya bino. Moto il y a un peu de monde ça donne quand même moins idée. Alors dit le savon de mon papa, c'est ça. Et kosuki ça, et tout moyo. Et puis toselio te tiens mon tema. Comme on a le contact, le savon de mais j'ai prêché ici, avec Jésus dans mon cœur. Dans les gars, pour beaucoup de gens, on va aller battre, tout est pas bon à katikati. Dans le monde à mon bimba, le gars qui m'a voulu m'azoyer. Bitumba ya moni kosese le fezalite. Bitumba ya moni kosese le fezalite. Bitumba oyo c'est le fezalite. Bitumba oyo, c'est-à-dire c'est ce que fezalite. Otika fezalite. Bafwa. Satan a oublié pour ça qu'il y a. Alléluia. Amen. Cessez le fait. Timo kola kuzo. Nous sommes appelés à une étape de l'élève. C'est une étape de l'obéla. Qui s'est là, il va cola. Mais pasteur, le vache. Dieu lui-même dit, je sais que là où tu habites, c'est le trône de Satan. Vous avez des disciples famille les amenés à Satan. Le trône de Satan. Le trône de Satan. Navanda anaenda kumwona kingasana suka. Tika mukula pako Yesu azalokumu. Ndakwana na kingasani ezwama na yebate ko ezaleni. Et après qu'on sa garantie. Kota na ndako. Zota la yemo so na penda kisanza ya wo. Zota. Somo le betita hoteleli dans la bisoto. Pongi ya makasi. Oso kaka na sa pour le temps ça. Pour matanga. Voilà tabia ya Yesu. C'est comme Coran ezalaka journée morte. Lobi landi. Tu vas dire qu'il nous parle. Il va dire qu'on a vu sur la déclaration. Oh là là. Oh yoka. Tout le monde comprend. Donc, la suite, ça veut dire que sur la bonne bango. Makambo viva te, ça nous met dans le tout. Troisième, même ça va le bilan. Mon niveau on a été tout ça mis. Et toi, tu vas voir bon ça carabine qui était ouais. Même si on attendant, au lobby. Lobby là on a tout la vie de la vie haute. Quand tu as kuna, l'accident na moi mon. Tant na soki de moi binga biya ayaka okewa to kesukola to ni ngabi na kenyonso. Abisela. Azongi apesinga ko. Donc okuti ndako esila te. So ça na besoin comme isso mosa ni. Osolo na masangu te. Nathalie non ça la ndenge j'étais dans le
besoin. La soie qu'on me paye là, pas. La fraîche. Dala. La soie est sabine, le bon c'est le fier, le bateau. Il tient pas élevé, Dieu. Dala. Zamaza, mon laki simoni. Akopé son iyo, akopé sa yo. Mais permettre de ou akanzela nzela. Ayebisi bato mabolo kotama politikali. Alors que vous dites, il y a beaucoup de boulangerie, il y a beaucoup de multiplier. À ce moment-là, lorsque Dieu te bénit, tu commences à t'amuser avec. Il ne sera pas d'accord avec toi. Laisse rendre compte de ce qu'il y a sur Nazara, qui n'a pas qui est le meilleur. Donc ça garantit les affaires de son ici. Donc quand on va à Kokota, à ça. Tout concours bien de ce qui est Dieu. Il y a un makamousi soit ça dans Zambé. Il faut à la canaille, mon unité yoki. Il y a une introduction. Et après permettre les bisous. Tout le monde a analysé pour comprendre ma camouflage Zambé. Vous allez apprécier beaucoup d'années. Au cours de l'eau, le pays qui a sa date, il y a une date. Il y a une date pour aussi par le thème. Date à quoi il y a. Au cas où il y a un lobby, après la tour, il y a tout. Pour le moment, on a une spécialité. Si tout le monde comprend que ça école, il y en a mis. Nous allons permettre. Pour l'abrissement d'ailleurs. Nous devons attendre le lengete. Pour mon amélisio pema na mafina na kochola penzamba nongolo ata idée que vous allez kana mutu moko boko benga pia ya sisi likambo poka abriser yo nana munina na mwalinga natwa na baka mukwisi ba gloire ça va souligner le mystère tokola na bango na banda Daniel ayebi basufra tozokende pa na bango baolamba fufu après akamati mungwa atie boye ate fufu atuli na pilipili aliye lakini magloire lui tango tuchaka mwana katikati tuzwaka idea ya kisala kindeki melelo aza kati na baksa surtout kutani la simba ngapi tikanza bapiso kolega souffrance tikanza bapiso kolega souffrance à vie na yo apiso kolega souffrance à ministère na yo parce que la Bible dit il n'y a que les témoignages appuyés par deux personnes qui sera attesté. La mara kufara kelele mule beta nazo sala musala nzambe tout ekenda etika soka ba papa mi balé l'air vert l'air jaune na musala na te nazaki na mutu afika te et si tu vas vendre papa na quelque chose on va dire militaire na kezo akapo batantu wana ai nango nawe ba to la bibembe ndembe moi si la bana tout nalo kiwa natikali ka obewa sikoyo abimi akei to ano sali soki ya abimi na natikali poto kana de papa bana vere atomo sanke tango fora ibaso le frère na lala na ba 10 heures na souci photo timo na ndako possession so zeme ye ko papa mazaka na bongo bene atunga pe na labora na kelele confort de mai sala ibusa. Parce que ceux qui maillent na zéro,
On a temps normal, on a monsieur il s'est veillé, on va dire le colo à tort, il y a mon équipe. C'est comme ça, les zones de tout, on a là, le colo est il. Pour dire, aïe, les sous, aïe. La sous-souka na se apongi. Na tala boye. Maye zo makilele esoya na zelo nde ya mabe pour ceux qui ont salaire ye zelo kangio c'est fini mai sikolo yolo ezanga kaka eza sukali poso meli penda miliki nala mungi na lingina kima natala mai ye penda boisali boye bashe badoki na pikolo te ta papa atelizalaka boye yobo nanga donc normalement quand il faut aller bimisa nzembo wana amina petit na yo amina tia ko evangelise na simba singa bashe zokeni bato zo bisaka tika keke oko kufa na biesa la kate sio kwa kei sio to suki wapi ya wewe mbona isa basta na waloa kwa tunazama mbona kila kapela na kuti na restaurant na liaka na swaka kwa tena mgeni na suswa wewe na hiyo na swali kwa hiyo mwasi na zeni azumi kute lokote amatina zeta zumi kilema na mweso imagine. Donc, le livre que vous avez présenté à Kojiji, parce qu'il y a des qui vont vous avoir dit, les babissons, tu vas aller partir, caca, la vidéo, et la minime. Je la casse ensemble, et quand on a mawa, les la monima, il va nous saluer des okende. C'est comme ça qu'on va se connaître. Terminons. Marc 12, verset 9 dit ceci. C'est lui qui me régnera devant les hommes, sera régné devant les gens de Dieu. Quand est-ce qu'on peut régner quelqu'un? Ça va pas lorsqu'on comprend rien, lorsqu'on est devant les épreuves et les persécutions. Mais Paul dit à Timothée petit, tu n'es pas spécial petit, tu passeras. C'est pas possible que cela arrive. Mais garde la foi. Ce matin, je te prie ma soeur, ne doute pas ton salut. Ne doute pas ta délivrance. Tu es déconné, les promesses de Dieu sont sur toi. Reste ferme. Ne réunis pas ta foi. Ne réunis pas Dieu. La Bible nous encourage à travailler pour une récompense pas périssable mais incorruptible. Et Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis à Christ. C'est de croire avec Christ. Il a enduré la souffrance jusqu'à la mort de la croix. Et Jean chapitre 17, c'est par là que nous terminons. Écoutez, quand il dit seulement gloire au Seigneur, et il a souffert, Jésus. Il a souffert notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est son jour. Jean chapitre 17. Nous lisons ensemble. Tiens-toi debout. Nous allons lire ce texte. Car je sais une chose. Le maître de la moisson va venir.
Et ce jour-là, il va récompenser plusieurs. Il dira aux uns, bon serviteur. Jean chapitre 17, et si nous terminons 17, nous allons dire calmement. Nous les louons, nous l'adorons aujourd'hui, mais il a admiré la souffrance et la croix. Nous qui sommes restés, nous ne valons pas plus qu'eux. S'ils ont connu la souffrance, nous connaîtrons aussi la même chose. Alors méfiez-vous de ces messages-là, que si tu es en train de traverser, c'est parce que tu as péché, ou il y a des liens que tu n'as pas si coupés, il y a des péchés forcément non confessés. Non, non. Lisons Jean chapitre 17, verset 1 jusqu'à en bas là-bas. Lisons 1, 2, 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils ont reçu, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ce que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne se perdit. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût 13. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a. Le monde les a. Parce qu'ils ne sont pas. Comme moi je ne suis pas. 15. Je ne te prie pas de les ôter, mais de les préserver. C'est que nous allons connaître les épreuves et les persécutions. 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est de nous qu'il s'agissait. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as. Alléluia. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde n'est pas connu, moi je te connais.
Et ceci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois aussi. N'est-ce pas, on a dit que Dieu nous aime tous de la même. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Frère, mon péché là où tu es.